Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec Fabrice Vallée. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Famille Relais, vous l'avez créé avec Michael Guez. Vous venez de lancer l'appli, c'est tout récent, il y a quelques jours. Peut-être revenons à la genèse. Pourquoi vous avez lancé cette application ? Comment est venue l'idée en quelque sorte ? Alors, il faut savoir que Famille Relais, c'est une application pour aider les aidants. Oui. Tous les aidants. Et comme souvent dans les questions d'aidants, c'est une histoire personnelle. Avant tout, c'est celle de mon associé, Michael, que je connais depuis 30 ans. On était dans différentes sociétés avant. Et on se côtoie, il me raconte un peu ce qu'il fait professionnellement. On parle à un moment du privé, il me parle de sa mère. Il est aidant de sa mère, elle a Alzheimer. Et il me parle de tout ce qu'il fait. Et plus il me parle, plus ça résonne en moi, parce que ma mère, à ce moment-là, a un cancer. J'accompagne aussi ma mère, mais je ne suis pas aidant, je ne sais pas ce que c'est qu'être aidant. Oui, Juste, je suis un bon fils. Oui. Vous n'avez pas intégré le fait que vous Pas faites du partie des millions de Français qui sont aidants. Exactement, des 11 millions de Français qui aident 6 millions de personnes vulnérables. Oui. Et parce qu'on creuse, on décide d'en parler autour de nous, et on s'aperçoit en fait que tous les aidants, en gros, ont les mêmes soucis, à savoir, ils parlent d'isolement, ils parlent de souffrance au travail beaucoup, et de charge mentale. Et nous, avec Michael, on est des faiseurs, on est des bons gars. On a une grosse expertise sur le numérique. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur Internet. Michael a fait énormément d'applications. Et on se dit, il doit y avoir possibilité de mettre notre expertise au service des aidants, de tous les aidants. Donc, quand on parle de tous les aidants, ça veut dire les personnes en charge qui accompagnent des personnes vulnérables, handicap, maladie et grand âge. Oui. Et toutes les personnes en perte d'autonomie. Et donc, ça devient cette application. Quels services sont proposés sur cette appli ? Alors, l'idée, c'est d'essayer vraiment de réinsuffler du collectif au sein d'une bulle familiale élargie aux intervenants extérieurs, les professionnels de santé, la femme de ménage, l'auxiliaire de vie, élargie aux voisins. En fait, tous les acteurs qui sont impliqués autour d'une personne dépendante et qui, de près ou de loin, peuvent jouer quelque chose, peuvent apporter quelque chose. Et donc l'application va leur permettre très simplement, parce qu'on s'adresse à des personnes âgées, on s'adresse à des personnes handicapées qui n'ont plus forcément une dextérité, ça va leur permettre de communiquer, de se coordonner, d'échanger des informations essentielles sur la personne, de façon à s'assurer un suivi des soins permanents, de façon à savoir qu'est-ce qui se passe chez papa quand j'y suis pas. Et papa qui s'appelle grand-père ou papy ou Jacques pour d'autres, qu'est-ce qui se passe ? Qui intervient ? Qui fait quoi ? Demain, je dois l'accompagner chez le médecin. Je sais qu'il n'y a pas d'accès PMR. Qui vient avec moi ? Oui, effectivement. Donc, une communauté autour de la personne qui est soit en situation de handicap, maladie, etc. ou grand âge. C'est quoi le business model ? Ce sont les familles qui s'abonnent ? Ce sont des entreprises qui aident leurs salariés ? Alors, c'est quoi l'idée ? En fait, il y a deux piliers. Il y a un premier pilier qui est B2C, on va dire, qui est une personne dans ce groupe va prendre un abonnement qui va couvrir l'ensemble du groupe. Cet abonnement, il coûte 4,99 € par mois pour tout le monde. L'idée étant que le prix ne soit pas vraiment une friction. Au sein des familles, on ne sait jamais, donc 4,99 €. Mais mieux encore, et on a beaucoup de sociétés maintenant qui commencent à venir vers nous, c'est que ce soit l'employeur qui offre cet abonnement à l'ensemble de ses employés, parce que le fait d'être salarié aidant crée énormément de soucis de charge mentale, d'absentéisme, de perte de productivité, etc. Et moi, j'ai une approche qui est très utopique. J'aimerais aider tous les aidants, partout, gratuitement. Justement parce que les sociétés qui comprennent l'approche héroïste, on n'est pas dans la philanthropie. Il y a vraiment un calcul. Il y a un retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement. Je ne peux même pas vous dire ce que c'est de manière normale, parce que la subtilité de la langue française va poser problème. Il est de 1%. Mais en fait, c'est 100 pour 1. C'est-à-dire que vous allez investir 1 et je vais vous garantir 100 de recouvrement de productivité. Ce qui est intéressant, effectivement, dans la démarche d'une entreprise, c'est que souvent, les salariés qui sont aidants n'en parlent pas. Vous disiez vous-même, moi j'étais aidant sans le savoir, bon, très bien. Déjà. Et puis il y a aussi parfois des gens qui ont un peu honte, c'est de l'ordre de la vie privée, et donc ils n'en parlent pas très peu dans l'entreprise. Pour aller dans votre sens, c'est vrai, on n'en parle pas, parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne l'est pas encore et qu'on va le devenir demain, parce qu'il y a quelqu'un qui tombe, qui se casse le col du fémur, parce que quand vous êtes dans un environnement
politique, économique qui n'est pas parfaitement safe, en particulier quand vous êtes une femme, quand vous avez déjà eu des enfants, des congés maternité, que vous avez expliqué que le mercredi après-midi, ça ne va pas être trop possible, et que maintenant, vous aimeriez lever la main pour dire, au fait, le jeudi non plus, si vous êtes ambitieuse, vous avez peur de la discrimination, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas facile, etc. Donc, il y a ça. La réalité aussi, c'est que le Covid a changé un petit peu les choses et que les gens parlent un peu plus. Et donc, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à cette démarche. Merci beaucoup, Fabrice Vallet. On est donc au tout début de l'aventure. Bon vent à Famille Relais. Merci encore d'être venu dans Merci beaucoup, Thomas. Smart Impact. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite.